Partie courir comme à son habitude, Agathe, 28 ans, n'est jamais revenue. Une disparition qui intrigue les enquêteurs, qui tentent d'étudier toutes les pistes pour tenter de retrouver la jeune femme. Depuis plusieurs jours, un fait divers bouleversant défraie la chronique. Agathe Hilleret, une jeune joggeuse de 28 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le jeudi 10 avril 2025. Partie courir vers 10h30 dans les environs de Vivonne, une petite commune située au sud de Poitiers, la jeune femme devait revenir avant midi, mais elle ne rentrera jamais. Très vite, sa disparition est signalée et un important dispositif de recherche est mis en place. Drones, hélicoptères, chiens de recherche, plongeurs, jusqu'à 200 personnes ont été mobilisées dans l'espoir de retrouver sa trace. Le dernier signal de son téléphone a été enregistré entre deux lieux-dits dans un rayon de 250 mètres. Une zone boisée, accidentée, difficile d'accès qui a complexifié les opérations. À ce jour, aucune trace formelle de la jeune femme n'a été retrouvée. Pourtant, plusieurs pistes ont été étudiées avec attention par les enquêteurs. Disparition d'Agathe, suicide, disparition volontaire ou malaise, ces pistes fragilisées par les enquêteurs. Comme dans toute affaire de disparition inexpliquée, les enquêteurs ont envisagé toutes les hypothèses, y compris celle du suicide. Mais rapidement, cette piste est mise à mal. Selon les informations du Parisien, le journal intime d'Agathe ne fait état d'aucune pensée suicidaire. Ses dernières recherches sur son ordinateur concernaient la recherche d'un emploi et ses proches ont catégoriquement écarté cette possibilité. Rien ne peut être écarté et il est toujours possible de se suicider dans un endroit caché, mais on a du mal à imaginer une jeune femme courir et décider de mettre fin à ses jours après 10 km, a confié un expert proche du dossier au quotidien. La thèse de la disparition volontaire a elle aussi été balayée par les proches d'Agathe. Aucun indice ne laisse penser qu'elle aurait voulu s'éclipser. L'hypothèse d'un accident de voiture dissimulé a également été examinée, mais aucune trace, aucun débris n'a été retrouvé sur les axes routiers proches de son parcours. Disparition d'Agathe, sa morphologie fragile et des zones d'eau passées au peigne fin. Si les précédentes pistes s'effritent, une autre hypothèse reste envisagée, celle d'un malaise. Agathe, qui pèse seulement 35 kg pour 1,65 m, aurait pu faire un malaise pendant sa course. Une possibilité qui a conduit les forces de l'ordre à concentrer leurs recherches sur les nombreux points d'eau proches du secteur. La zone de fouille a été réduite à un périmètre de 3 km² autour de Vivonne, dans lequel évoluent désormais des équipes de gendarmes munies de détecteurs de métaux et de sonars. Ce sont des recherches longues et compliquées, car les lieux sont accidentés et recouverts d'une végétation dense, confie une source policière à la Dépêche du Midi. Malgré la ténacité des enquêteurs, les heures passent et la tension monte. Affaire Agathe, la piste criminelle étudiée suite à un témoignage troublant. Si l'hypothèse d'un accident naturel n'est pas exclue, celle d'un acte criminel reste plus que jamais d'actualité. Selon les informations recueillies par Le Parisien, un témoignage déterminant a orienté les recherches. Un passant affirme avoir vu, dans une zone boisée et isolée, un individu au comportement louche, à proximité du chemin qu'Agathe aurait pu emprunter. Ce signalement, considéré comme crédible, mais nécessitant vérification, a poussé les enquêteurs à s'intéresser au bornage de téléphone dans cette zone. Plusieurs appareils ont été identifiés dans ce périmètre à l'heure supposée de la disparition. Une douzaine de personnes ont d'ores et déjà été entendues. L'enquête tente notamment de faire le lien entre ces appareils et les personnes qui pourraient avoir croisé la route d'Agathe ce matin-là.